Mes frères, famille, peuple de Dieu, je reviens sur le verset de 1 Timothée 4, 12, que nous propose Nicodème comme sujet de prière ce samedi 22 octobre 2022. Et j'ai intitulé ce sujet « Les jeunes dans le ministère de Jésus-Christ ». Lisons ce verset de 1 Timothée 4, verset 12, dans son contexte, afin de ne pas comprendre ce qui est dit de manière erronée. Nous allons lire beaucoup de textes et nous approprier ces textes comme prière. Nous prions Dieu de confirmer aux yeux de tous par nos œuvres que c'est lui qui nous envoie. Maintenant, lisons le texte dans son contexte en commençant par le verset 1 qui nous enseigne que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Parce que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui sont séduits par le gain d'argent et la conquête de la popularité, piétinant parfois même la parole de Dieu par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, nous dit le verset 2. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ça, c'est Paul qui le dit. L'apôtre Paul nous enseigne que tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Cependant, le même Paul nous dira plus loin, en 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 23, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et il ajoute au verset 24 que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Paul nous recommande de ne pas chercher notre propre intérêt, mais de chercher l'intérêt des autres. Pourquoi? Parce que en Timothée 4, 5, Paul dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et voilà pourquoi Paul dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et cependant, même si tout est sanctifié par la parole et par la prière, tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Donc, mes frères, mes sœurs, famille, le défi de la jeunesse aujourd'hui est d'exposer et de proclamer la vérité de l'évangile. Un évangile pur et simple qui s'appuie sur la parole de Jésus-Christ et non sur les dogmes mondains et les ambitions personnelles. Et voilà donc pourquoi Paul avise Timothée. Paul avise Timothée d'exposer la vérité à ses concitoyens. Exposer la vérité à ses concitoyens encore faibles dans la foi. Il lui recommande donc d'être un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de bonne doctrine, et de la bonne doctrine qu'il a exactement suivie. Il faut comprendre que Paul a eu son ministère de Jésus-Christ parce que Paul n'a jamais été disciple de Jésus. Mais Paul a reçu son ministère alors qu'il persécutait les chrétiens
Et Jésus-Christ l'a appelé dans son ministère, certainement à cause de son zèle à faire du mal. Jésus a vu que s'il pouvait transformer ce zèle à faire du mal en un zèle à faire du bien, cela serait d'un grand apport à l'Église, comme cela a effectivement été. Donc Paul a reçu son appel sur le chemin de Damas par Jésus-Christ qui lui est apparu et qui lui a frappé d'aveuglement. Donc, c'est ce Paul, après avoir reçu son ministère et reçu Jésus-Christ, qui a formé Timothée, puisque ayant appelé Timothée comme compagnon dans l'évangélisation, bien que Timothée fût jeune. Et c'est pour cela que Timothée donne donc ses recommandations du chapitre 4 au verset 12 à Timothée. Donc pour les jeunes, il faut donc d'abord suivre et assimiler la doctrine avant de commencer à enseigner. Enseigner en repoussant les contes profanes et absurdes, ce qui présuppose que le jeune a la maîtrise de la parole de Dieu. Donc il faut d'abord suivre, apprendre et assimiler. Exerce-toi à la piété, dit Paul au verset 7. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Paul dit que nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Dieu sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Cela veut dire que notre Dieu n'est pas le Dieu des jeunes. Vous m'excuserez si je le dis, parce que ce message est intitulé « Le jeune dans le ministère de Jésus-Christ ». Notre Dieu n'est pas le Dieu des jeunes. Il n'est pas non plus le Dieu des anciens ou le Dieu des vieux, mais c'est le Dieu des croyants, c'est-à-dire le Dieu des hommes et des femmes qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Bon, c'est vrai qu'il y a des différenciations, des différences des classes d'âge et consorts, mais il ne faut pas toujours apporter cette division-là au sein de l'Église, que tel est vieux, tel est jeune, et ça pose des clivages. Parce que la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est dans la bouche de quelqu'un, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est ni jeune ni vieille, ni courbée ni redressée. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quand elle sort de la bouche de quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que Dieu désire nous guider vers la prière et par la prière du cœur. Ainsi comprendrions-nous que notre vie est vide de sens sans Dieu et sans la prière. Donc en tant que jeunes, nous découvrons le sens de notre vie quand nous aurons découvert Dieu dans la prière, dans son enseignement, dans sa parole. Vivons donc notre jeunesse dans le cœur de Dieu et non seulement des ambitions. Vivons notre jeunesse dans le cœur de Dieu et non dans les ambitions. Quand on est dans le cœur de Dieu, Dieu nous montre le chemin et Dieu va nous porter jusqu'à son appel, jusqu'à là où il veut nous conduire. Il ne faut pas dire je suis jeune et faut pas négliger, faut pas dire ça dans un sens biaisé et dans un sens léger. Soyons dans le cœur de Dieu et l'Esprit de Dieu nous révélera notre appel. Et voilà pourquoi nous devons ouvrir notre cœur à la prière. Alors, dès murs que nous avons ouvert notre cœur à la prière, nous avons ouvert notre cœur à Dieu et que nous vivons dans le cœur de Dieu, alors dès ce moment, nous sommes mûrs en esprit. Mûrs en esprit et peut-être même encore jeunes dans le corps. À ce moment-là, nous pouvons donc déclarer et enseigner les choses que nous avons reçues de Dieu et de sa parole. Et en ce moment, notre parole n'est plus notre parole, mais celle de Dieu. Et voilà pourquoi Paul dit à Timothée, donc, au chapitre 4, au verset 12 de 1 Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, sois un modèle en conduite,
sois un modèle en charité, sois un modèle en foi, sois un modèle en pureté. Et le verset 13 ajoute, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc Timothée a reçu l'imposition des mains des anciens de l'assemblée parce qu'il était désigné à prêcher la parole de Dieu. Paul continue au verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Donc les œuvres, tes œuvres doivent être évidentes, que tout le monde les voit. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent enseigner et qui perdent leurs âmes. Et plus grave encore, ils ne perdent pas seulement leur propre âme, mais ils perdent les âmes des autres. Et ça, c'est très dangereux. Alors, si tu sauves ton propre âme et si tu vas à toutes ces choses, tu sauves ton propre âme et tu sauveras aussi ceux qui écoutent, ceux qui t'écoutent. Voilà ce que la recommandation que donne donc Paul. Et cette parole de Paul rejoint la parole qui a donc été adressée au prophète Jérémie. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Et je lis, le Seigneur dit donc à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, cette parole de Paul, en fait, me fait revenir sur ce texte pour dire que, certes, si tu es jeune et si tu as un appel de Dieu, ce n'est pas ta jeunesse qui compte, c'est celui qui t'envoie. Tu n'es qu'un messager. Il y a quelqu'un qui t'envoie. Et si c'est Dieu qui t'envoie, alors ta jeunesse ne joue aucun rôle. Parce que Dieu lui-même dit déjà à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie avait donc répondu au Seigneur, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel lui dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc, les jeunes qui sont au service de Jésus-Christ doivent se rassurer que c'est leur appel, que c'est Dieu qui les envoie et que la parole qu'ils ont n'a rien à voir avec leur jeunesse, mais que cette parole est la parole de Dieu. Encore moins, cela n'a rien à voir avec leur faiblesse, même s'ils doivent s'évertuer à être forts en Jésus-Christ. Le chapitre de Jérémie nous dit donc au verset 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Donc ici, Jérémie, qui se considérait comme un enfant, Dieu lui donne une mission d'adulte. Il l'établit comme prophète des nations et des royaumes. Il l'a établi sur les nations et sur les royaumes comme son messager pour qu'il arrache et abatte les fausses doctrines et pour qu'il ruine tout ce qui n'est pas de Dieu et qu'il détruise tout arbre qui n'a pas été planté par Dieu afin qu'il rebâtisse, afin qu'il replante
qu'il plante la nouvelle doctrine, qu'il plante la volonté de Dieu, qu'il plante la vérité de Dieu. Et le verset 11 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, mes frères, mes sœurs, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, quoi que nous méprisions la parole de Dieu, quoi que nous vivions n'importe quelle situation qui est peut-être contraire à ce que nous attendons de Dieu, ou bien qui est contraire à la parole de Dieu qui nous est connue, il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu dit qu'il veille à sa parole et que sa parole ne rentre jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et Jérémie nous dit au verset 13 encore que la parole de l'Éternel lui fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, c'est Jérémie, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel, ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à des dieux étrangers, à d'autres dieux. Et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, sans terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, ce n'est pas une question de jeunesse, ce n'est pas une question de faiblesse, ce n'est pas une question d'apparence. Quand Dieu t'a choisi, c'est la parole de Dieu. Et tu dois dire la parole de Dieu telle qu'elle t'a été dite, sans ambition personnelle. Et c'est pourquoi nous clôturons cet exposé par une prière, afin que la main de Dieu, que la gloire de Dieu éclate dans nos vies, pour ceux qui se tournent vers lui, pour tous ceux qui s'adonnent à son cœur, pour tous ceux qui ont espérance en lui, et pour tous ceux qui sont en route comme messagers de Dieu, que sa gloire éclate et que cela soit visible aux yeux de tout un chacun, que c'est Dieu qui nous envoie, car il est avec tous ceux qu'il envoie. Et personne n'aura le dessus sur vous. Personne n'aura le dessus sur moi. Personne n'aura le dessus sur toi. Si tu es en chemin par la parole de Dieu, tu seras toujours vainqueur, car Dieu lui-même te conduit. Sans elle, nous avons prié au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et cette parole est certaine au nom du Dieu tout puissant. Amen.